Toi aussi, si tu regardes cette vidéo, c'est pour combler un vide. Voilà une des répliques qui va vous attendre quand vous allez voir l'heure de la sortie, film de Sébastien Marnier avec Laurent Lafitte dans le rôle phare. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc vous parler de ce film français de genre. Et oui, un film français de genre, ça fait du bien de voir ça en salle de cinéma, qui est quand même assez spécial. L'histoire est celle de Pierre Hoffman, un professeur remplaçant de 40 ans qui termine sa thèse sur l'auteur Kafka et qui en parallèle va donner des cours à une espèce d'institut, école. On ne sait pas trop si c'est vraiment une école de l'éducation nationale ou si c'est une école privée assez catholique. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais voilà, Pierre Hoffman débarque dans cette école et il va se retrouver donc propulsé dans la classe de 3e 1, qui est une classe pilote d'enfants surdoués appelée EIP. Ce sont des élèves intellectuellement précoces. Et il va se retrouver confronté à un groupuscule de 6-7 élèves sur les 12 présents dans la classe qui vont agir de manière bizarre. Et Pierre Hoffman, qui est un professeur qui vit tout seul chez lui, va se mettre un petit peu en quête de savoir qu'est-ce qui se trame derrière justement les actions de ces 7 élèves. Il faut voir l'heure de la sortie parce que, je l'ai dit pour Dans la brume de Daniel Roby, il faut promouvoir ce film français de genre. Laurent Lafitte avait déjà tourné dans Chaos l'an passé de Fabrice Gobert, qui était vraiment un thriller assez intelligent, avec un scénario fait aux petits oignons, et ici on récidive la chose avec l'heure de la sortie. C'est-à-dire, l'écriture de ce film est d'une finesse, mais rarissime dans le cinéma français. Il n'y a pas de stéréotypes, tout est fait avec amour, finesse du cinéma, et avec des plans absolument merveilleux. C'est un film aussi qui est pourvu de symboles, notamment autour de Kafka. On sait que Kafka, son symbole de prédilection, c'est les cafards. Le réalisateur Sébastien Marnier joue vraiment bien avec cette symbolique des cafards, traite avec un bel aspect tout l'univers de ce film qui se base justement autour de l'auteur dont Pierre Hoffman fait sa thèse dessus, etc. C'est un film vraiment intelligent et il faut le voir pour la performance de Laurent Lafitte, parce que avec cet acteur de génie, tout se joue dans le regard. Dans son regard, on sent vraiment toutes les stases et toutes les émotions qui passent au travers de ce personnage. La colère, le dégoût des fois qu'il peut ressentir justement pour ses élèves un peu d'un genre nouveau et qui se comportent assez bizarrement avec lui. Malgré tout, si je trouve beaucoup de qualité au film, il reste quand même quelques questions en suspens. Notamment au début, sans vous spoiler parce que de toute façon c'est déjà dit dans la bande-annonce, le suicide du premier professeur qui précède justement Pierre Hoffman. Il se suicide, mais on ne comprend pas déjà qu'est-ce qu'il devient, et surtout, on ne comprend pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Alors qu'on a des esquisses justement de Pierre Hoffman qui est vraiment poussé à bout par ses élèves, mais ici, on aurait mérité d'en savoir un petit peu plus, au moins sur le destin de ce professeur. Voilà, et pour ce qui est des élèves en EIP, c'est un film aussi qui se désenclave vraiment de la stigmatisation de ces élèves-là. On nous montre lors d'une scène qu'ils peuvent être victimes de violences de la part des élèves dits normaux, mais sans trop en faire, on se dégage et on se désenclave vraiment de tous les archétypes et les stéréotypes qu'on peut se faire autour des élèves surdoués. Et ça, c'est fait avec finesse aussi, et c'est vraiment pas mal. C'est un récit qui est vraiment progressif, qui prend le temps d'instaurer l'histoire, qui prend le temps d'instaurer l'intrigue, qui prend le temps aussi d'instaurer convenablement ses personnages. Ça peut évoluer d'une manière assez lente, donc n'ayez pas peur de cela. Toutefois, c'est fait de manière cohérente et chaque scène est justifiée au sein de l'intrigue. Voilà, toute l'histoire prend son temps, tout ne va pas trop vite, on prend le temps pour des révélations de semi-récits qui se trouvent à la moitié du récit, qui peuvent nous induire vers d'autres pistes d'interprétation. Et ça, je félicite Sébastien Marnier parce que c'est un travail mais qui est fait avec brio. Enfin, il y a aussi vraiment beaucoup de plans contemplatifs à la Terrence Malick. Ça peut en décontenancer, notamment un très très long plan de début justement sur un ciel bleu, mais aussi un très très long plan où on voit donc les élèves de cette classe assez spéciale faire justement une chorale. Mais au moins, cet aspect contemplatif sert justement la perplexité qu'on peut ressentir face à ces personnages et leur profonde complexité aussi. Tout est justifié dans ce film, tout est fait sans trop vouloir en faire, dans le sens où le réalisateur cadre très très bien ses plans et nous offre des plans faits avec minutie qui ne sont jamais des plans de prise de tête. Enfin, la musique de Zombie Zombie
Elle accompagne très très bien l'univers glauque du film, elle rend tout ça très spécial, un peu psychédélique, et vraiment, l'heure de la sortie montre encore une fois, après KO de Fabrice Gobert, que Laurent Lafitte a choisi un film où il est impérial dedans. En découle de tout ça un film profondément mystérieux qui nous va vous laisser profondément sceptique aussi. En tout cas, je ne peux que vous encourager à aller le voir, il faut encourager ce cinéma français. Prenez soin de vous, et à bientôt, je vous retrouve très bientôt pour la critique de Creed 2, de Glace, et on verra ce qu'il y en a par la suite. Ciao!